Fais de ton mieux. Si on revient sur d'Omega Reese, qui nous dit que nous sommes sur Terre pour vivre des expériences de vie. Ça veut dire quoi? Planète école. On est là pour apprendre. Mais apprendre quoi? Apprendre justement à faire briller chaque partie de nous. Et pas être bloqué dans des mémoires du passé qui prennent toute la place dans le présent. C'est ça, Planète école. On expérimente et on s'approprie ce qui nous fait du bien. Et ce qui ne nous plaît pas, comme disait Bouddha, on ne le prend pas. Et c'est là où ça change tout. C'est que dans Fais de ton mieux, c'est vous avec vous. C'est-à-dire que quand vous avez 6 mois et que vous apprenez à marcher, et que votre petit copain, lui, il marche depuis qu'il a 4 mois, l'idée, c'est de rester dans son référentiel individuel. De ne pas vous comparer aux voisins. On a chacun arrêté de voir l'herbe chez le voisin. On a chacun notre processus d'évolution qui n'a rien à voir avec le voisin. Rien à voir. Vous, par exemple, vous allez réussir vos études maintenant et après prendre 2 ans d'année sabbatique, alors que le voisin, lui, il va prendre ses 2 ans d'année sabbatique, il travaillera après. Mais il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est ça la précocité aussi intellectuelle dont je parlais tout à l'heure, que j'ai beaucoup étudié. Ça vous parle, ça, les précocités intellectuelles? C'est les surdoués, c'est les hauts potentiels. Ils ne sont pas mieux, ces gens. Ils sont juste différents. C'est juste qu'ils ont un point de vue différent. Vous voyez? Et comme disait Einstein, si vous évaluez une grenouille à sa capacité à monter aux arbres, vous trouverez toujours qu'elle est nulle. Mais si vous prenez une belle grenouille, vous la mettez dans une belle mare, sur un beau nénuphar, et que vous la regardez croisser de nénuphar en nénuphar, vous allez la trouver merveilleuse. Et bien c'est de ça dont on parle. Fais de ton mieux, toi, avec ton référentiel à toi, de ce qui a du sens pour toi, uniquement pour toi. Et ça, c'est la base, parce qu'on vit, rappelez-vous, dans une société patriarcale, pyramidale, où il y a des gens en haut qui veulent vous dire comment vous devez faire. Et ça, c'est fondamental d'en avoir conscience, de faire de ton mieux, vous avec vous, pas pour faire plaisir. Du coup, ça vous oblige à être bienveillant avec vous. Planète école, chaque fois que vous vivez des expériences, allez, un mari qui me frappe, le 2e, le 3e, je suis en train d'apprendre quelque chose sur moi. J'apprends que c'est pas moi dans ma façon de vouloir être aimé, mais c'est moi qui reproduis des schémas que j'ai vus quand j'étais enfant et que je reproduis inconsciemment. Bienveillance avec moi, je fais mon travail, je déprogramme ce qui ne m'appartient pas et je vais trouver l'homme qui me correspond parfaitement bien. Vous voyez comment ça marche? Ou pas? C'est évident ou pas trop pour vous? 2, si on ne le fait pas, ça, qu'est-ce qu'on fait toute la journée? Par rapport à la société qui est matérialiste, consumériste, que vous n'existez qu'en fonction du nombre d'années d'études que vous avez, et des titres et des diplômes que vous possédez. Sinon, vous n'existez pas. Attendez, France 2017 quand même. Société inconscient collectif judéo-chrétien. On n'existe que si on est marié. Bon, un peu, on tolère, je ne sais plus si on tolère l'homosexualité. Je ne me rappelle pas. Non, bah non, surtout pas. Donc judéo-chrétien, pour bien appartenir au collectif religieux judéo-chrétien, je dois être mariée. Bah, si je suis une femme avec un homme, si je suis un homme avec une femme, je dois avoir des enfants, et là, je suis bien. Mais si je m'écoute moins, que j'aime pas les enfants et que j'aime les femmes, et ben du coup, qu'est-ce que je vais me faire? Je vais me critiquer. Ah, je suis nulle, mais comment j'aime pas les hommes? Je vais culpabiliser. Ah non, mais franchement, mais je suis pas comme les autres. Toutes ces femmes qui arrivent à avoir des maris et des enfants, je vais me détester, je vais me flageller. Allez, parole impeccable, toute la journée. Alors que c'est pas moi. C'est le judéo-christianisme qui veut ça pour moi, la pyramide. C'est le collectif sociétal 2017, matérialiste consumériste, qui veut que plus je vais travailler, plus je vais exister. Vous vous rendez compte comment inconsciemment vous donnez vos pouvoirs à ces sociétés et à la famille. Si depuis 10 générations, ils sont bouchés de père en fils et que vous, subitement, vous aimiez le potager, mais grande folle, qu'est-ce que tu vas faire? Retourne faire la boucherie. Vous vous rendez compte comment inconsciemment on va se critiquer, on ne va plus s'écouter. Bon, je vais travailler pour faire de la boucherie, je vais me marier avec un homme, faire des enfants. Et du coup, je ne vais plus m'écouter, alors j'ai envie jusqu'au burn-out. Ah non, le patron, il m'a dit, faut rendre absolument ce soir le dossier. Vous inquiétez pas, directeur, je vous ferai tous les dossiers. Je finis en hôpital psychiatrique sous perfusion pour dormir pendant 1 mois. Ou sinon l'inverse,
Je suis tout le temps en train de me culpabiliser. Oh, quand même, j'aurais pu finir le dossier à temps, je suis nulle. Vous vous rendez compte comment vous vous maltraitez inconsciemment? Parce que inconsciemment, au lieu d'écouter votre référentiel individuel, vous donnez votre pouvoir à quelqu'un d'autre qu'à vous. Mais c'est normal, hein, la société est faite comme ça. On vous met dans la peur, comme ça on vous manipule. C'est comment ça marche, hein? Ou pas? Je développe pas, c'est pas le sujet.